Erev Tov. Je Hachem que ce shiur soit à la réfoua shlema de David Dov Ben Esther Béat, le Rav David Tuton. Je Hachem qui a passé une opération. Là, je ne sais même pas s'il est encore dans l'opération. Et les Hachem que ça lui permette de se remettre, d'avoir la réfoua shlema, de pouvoir avoir à nouveau les forces qu'il avait et encore plus. Et que le sou de toute la Torah qu'il a ramené à Ashdod, Baruch Hashem, lui ramène une réfoua shlema au plus vite. Et pour toute la karatatov qu'on a envers lui. Bezrat Hashem, j'ai pensé que. Ah oui, je voulais vous dire aussi, donc Bezrat Hashem, ce Shabbat, je remplace le Rav. Donc je fais la dracha du Shabbat après-midi. À quelle heure? Quelle heure c'est? David? C'est à quelle heure le 2h30 je crois. 2h30 2h30, voilà, 2h30 je serai là. Je ferai le shiur Bezrat Hashem. Donc j'ai pensé intéressant de traiter un sujet qui est mamash fondamental, tout simplement qui est le travail des midot, le travail du caractère. Pourquoi? Parce que tout simplement on voit qu'il y a quelque chose d'absolument incroyable qu'on voit durant tout le Sefer Bereshit. Étant donné que notre Torah Kedosha, a priori on a tendance, on se dit voilà, tout le quart de la vie c'est la Torah, et c'est vrai. Mais on voit que dans tout le Sefer Bereshit, on ne mentionne pas une seule fois l'étude des Avot. Il n'y a aucun passage qui nous dit qu'il est en train d'étudier la Torah. Après, on nous dit étudie. Ouais, on doit étudier la Torah, on doit savoir la Torah, on doit. Et Rav Vadi Yosef, il étudie du matin au soir. Et quand on regarde les Avot Akdoshim, il n'y a même pas un passouk qui nous parle de leur étude de la Torah. C'est très bizarre. Même si c'est vrai, c'est des Gemarot. Même si c'est vrai, c'est des Midrashim qui disent que c'était de la folie l'étude des Avot Akdoshim. On voit déjà depuis Noach, Hachem il lui dit mais c'est que des remazim, que des allusions. On voit déjà depuis Noach, il lui dit prends-moi des animaux, des behemoth théorotes et Enena théorotes, qui sont purs et qui ne sont pas purs. Pourquoi il lui dit ça? De Rachid dit de là on voit que Noach connaissait toute la Torah. Parce qu'il savait déjà faire la différence entre les animaux purs et les animaux impurs. Il n'y avait pas de Torah, comment il peut savoir la différence entre les purs et impurs? De là on apprend qu'il savait déjà la Torah. Avraham Avinu, c'est la Gemara, je crois que c'est Masechet Avodah Zarah, elle dit que Avraham Avinu, la Masechet, le traité de Avodah Zarah de Avraham Avinu, rien que le traité de Avodah Zarah de Avraham Avinu, il faisait 400 prakim, il faisait 400 chapitres. Si vous imaginez un peu ce que ça veut dire, je ne sais même pas s'il y a 400 chapitres dans tout le chasse, mais en tout cas, non, je crois, c'est sûr que non. Mais il y avait 400 chapitres rien que dans la Masechet Avodah Zarah de Avraham Avinu. C'est-à-dire que vous imaginez un peu ce que ça représente. Yitzhak, pareil, qu'est-ce qu'il a fait? Il finit la Kedat Yitzhak. Et t'arrives au top! T'as fini la Kedat Yitzhak. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit le Midrash, il va à la Yeshiva. C'est pas shoot. Pourquoi? Parce que comme c'est marqué dans Télim, Miyale Be'ar Hashem. Qui c'est qui va monter sur la montagne d'Hashem comme Yitzhak il a fait? C'est d'accord, Miyale Be'ar Hashem. Ou Miyakum Bim comme Kocho. Et comment se maintenir à ce niveau-là? Comment se maintenir au niveau que Yitzhak Avinu il a acquéri? Et bien tout simplement en étudiant la Torah. Et Yaakov, pareil, Yaakov qui va partir avant de partir chez Lavan, il était parti pour 7 ans. Donc puisque je pars pour 7 ans de folie, je prépare 14 ans de yeshiva. Le double. Donc il part pour 14 ans de yeshiva. C'est marqué que quoi qu'il a dormi à l'endroit où il y a l'échelle, ou à Moria. C'est marqué dans le Midrash, c'est marqué que ça fait 14 ans qu'il n'a pas dormi. 14 ans qu'il n'a pas dormi. 14 ans qu'il somnolait comme ça, il s'endormait pendant à la yeshiva de Shem Ve'ever, mais il n'a jamais connu le sommeil. Et même là, quand il connaît le sommeil, c'est sur une pierre. C'est-à-dire que c'était inimaginable ce qui pouvait être les Avot Akdoshim dans l'étude de la Torah. Mais on n'en parle pas. Je vais même poser encore une plus grande question. Comment ça se fait que si jamais maintenant les Avot Akdoshim étaient si grands en Torah, alors comment ça se fait qu'on leur a pas donné la Torah? Pourquoi on attend, vas-y, et tu descends d'Égypte, et après tu sors d'Égypte, et après là, le Arsinaï, demande la Torah comme ça nous abrège l'histoire. Comment ça se fait? La réponse, elle est toute simple. C'est parce que les Avot Akdoshim, ils étaient là pour nous préparer un peuple qui soit apte à recevoir la Torah. C'est comme je propose, ça a l'air débile, mais je propose à quelqu'un de l'eau. Tu veux de l'eau? Vas-y. Alors vas-y. Et tiens, je te donne. Mais j'ai pas de verre. Attends, j'ai pas de verre. C'est pareil. Si les Avot Akdoshim, ils étaient là pour préparer un kili, pour préparer un verre qui va recevoir la Torah. La preuve,
pour donner un peuple qui soit comme ça, Rahmanim, Baishanim, Gomli, Chassadim. Vous savez que c'est incroyable. J'ai entendu un arabe la semaine dernière, il racontait. Et il arrive à la banque, et la secrétaire de la banque, elle a pété un câble. Elle devenait folle. Regardez-moi toutes ces feuilles. Regardez-moi toutes ces feuilles. Pas possible. Orat Keva pour tel Irgun de Chesed, et ça. J'ai annulé l'Orat Keva de 300 shekels pour tel Irgun de Chesed. Maintenant, j'en ramène 3 200 shekels sur tel Irgun. C'est combien il y a de Chesed qui est fait? Combien il y a de Chesed qui est fait? Pas le Maaser, le Chomesh, le 5e de leur revenu. Ils donnent. D'où ça vient, ça? D'où ça vient? C'est d'Avraham Avinu, Midat HaChesed. Il fallait, pour créer un peuple qui a un tel don de soi, il fallait Avraham Avinu. Comment dans toutes les générations, il y a des gens qui ont pu aller monter sur... Ils ont pu se faire tuer Bekidouch Hashem, être prêts à mourir, rien que parce qu'ils sont juifs. Rien que parce qu'ils sont juifs. Mais je rappelle, j'ai entendu une histoire incroyable. À l'époque, de la Shoah, c'est toujours des histoires incroyables, mais... Une fois, il y avait un juif, il était complètement paumé. Mamache, il était tellement perché que c'était le responsable de la ville, mais il était marié avec une goya, ses enfants, ils étaient goy, tu sais. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au moment où les nazis sont arrivés pour prendre tous les juifs du village, il y a quelqu'un qui l'a balancé, un goy qui l'a balancé. Il a dit, ouais, c'est lui, même s'il est bien assimilé, c'est un juif. Maintenant, lui, les nazis arrivent, il dit, bah ça, c'est pas compliqué, on va faire un test, c'est très simple. Pour voir s'il est juif. Je lui ai demandé une seule chose, on va rentrer dans le Beth Knesset, on va dérouler le Sefer Torah par terre, on va lui demander marche dessus. Marche dessus. S'il ne marche pas dessus, c'est qu'il est juif. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Le mec il mange du porc. Ah, il s'est marié avec une Goya. Il a Benoît et Francis, c'est le fils, c'est-à-dire c'est vraiment, le mec il est perché. Et ben qu'est-ce qui se passe? Maintenant? Lui, il arrive dans la Beth Knesset au moment où il dit mais tuez-moi. Bam, une balle. Non, comment c'est possible qu'un juif, il arrive, même s'il est loin, il est prêt à donner sa vie, les mains à la Torah, les mains. Il y a des choses, il y a des limites qu'on ne dépasse pas. D'où ça vient? De Yitzhak Avinu. Comment c'est possible qu'à l'heure qu'il est, il y a des milliers de Bachouri Shivot qui étudient, qui sont prêts à laisser tous les kiffs qu'on peut avoir dans ce Olamazé. Tous les iPhones, les Tralwell, les machins, tout, il laisse tout. Il laisse tout. Pour une seule chose, pour un daf de Gemara. D'où ça sort? Un tel quoi? D'en avoir rien à faire de ce qui peut se passer. Les vacances, les trucs, rien. Juste une chose sur la Gemara. Et ils étudient. Rentrez à 1h du matin à Pognovitch, vous verrez des Bachorim qui étudient. Mais va te coucher, Baba, repose-toi. Non, il étudie. Il est là, il étudie. Comment c'est possible? C'est Yaakov Avinu. Donc il fallait pour pouvoir accéder, pour qu'il y ait un peuple qui soit à un tel niveau, il fallait qu'à la base, il y ait des avot akadoshim, des gens qui préparent le terrain pour ça. C'est pour ça qu'on dit derech eretz kadma la Torah. Le derech eretz, le savoir-vivre, il devance la Torah. Je me rappelle, j'avais entendu de Mashgar, la Yeshiva Rav Kaplan. Il avait dit comme ça, comment si vous ouvrez n'importe quel Gemara, vous regardez, le premier daf, c'est pas daf Aleph, c'est daf Bet. Toutes les Gemarot, elles commencent par Daf Bet. Il n'y a pas de Daf Aleph, il n'y a pas le numéro 1. Oh, on l'a arraché? Non, on l'a pas arraché. Pourquoi c'est marqué Daf Bet? Parce que tout simplement, le Daf Aleph, c'est Derech Eretz. Avant même que tu ouvres une Gemara et du Derech Eretz. Tu as du Derech Eretz, hop, tu peux commencer. C'est comme ça. Derech Eretz, Kadma la Torah. Ça devance la Torah. Vous savez qu'on a ramené Rav Eliashiv. On est parti poser une question, son chamash, je lui ai posé une question, il a dit voilà, j'ai trouvé pour ma fille un Bachor Blaina. C'est une bombe, le mec. Il a fini le chasse 2 fois déjà avant même de se marier. Une tuerie. Mais moi j'ai un problème parce qu'il paraît qu'au niveau des midot, c'est pas pachout. Rav Eliashiv lui a dit Tivrach. Mais fuis en courant. Il est dangereux celui-là. Il est dangereux. Moi je dis tout le temps à ceux qui cherchent les shiurim, je leur dis au moment où on a des épreuves dans la vie, ce qui nous aide, c'est pas les daf de Gemara. Ce qui nous aide, c'est la personne, les midotes qu'elle a. Quelle midote elle a? Si elle a des bonnes midotes, alors c'est ça qui va nous aider. Et si elle a des bonnes midotes, alors sa Torah, elle sera constructive. Il va avancer. S'il n'a pas de bonnes midotes, c'est rien. Il lui a dit, pars, cours, fuis. Même pas, ouais, ne commence même pas. Il a fini 2 fois le chasse, c'est très loin. Non, n'y va pas. Vous savez que Raphaël de Vologine me dit quelque chose d'absolument incroyable.
Il dit quand on regarde dans la Torah, c'est pas marqué les midot. On parle pas de midot. On dit pas fais attention à ta colère. On parle pas de ça. On parle pas de ça. Pourquoi? Parce que c'est pas shoot. Avant même de commencer, avant la Torah te dit. C'est pour ça que moi je dis souvent, les gens quand ils arrivent, ils s'approchent de la Torah, ils veulent faire tchouva, et ils pensent que la tchouva, ils pensent que la Torah, ça va leur résoudre tous les problèmes dans la vie. Ouais, ils pensent que la Torah, ça va les résoudre leurs problèmes dans la vie, alors que c'est archi faux. Maintenant, toi, tu as un gros coléreux, bah soigne-toi. Ouais. Travaille tes midot, c'est pas la Torah qui va t'arranger. La Torah, elle va t'arranger à un autre niveau. Parce que c'est marqué qui im en derechetz en Torah, im en Torah en derechetz. C'est vrai que la Torah, elle va t'arranger à un autre niveau, mais à la base, im en derechetz en Torah. C'est-à-dire que la Torah, nous, on croit que la Torah, c'est bien. C'est sympathique, il y a la table du Shabbat, on est tous là ensemble, et quelle bonne ambiance, et on kiffe. C'est vrai, mais ça, c'est une conséquence, ça. C'est pas pour ça que tu fais la Torah. Ça, c'est une conséquence. C'est une conséquence. La conséquence, elle sera que ta vie, elle sera extraordinairement belle. Ça, c'est la conséquence, mais c'est pas pour ça que tu le fais. La Torah, elle n'attend pas de toi de devenir un homme. L'homme, tu dois l'être avant même d'aborder la Torah. Maintenant, la Torah, elle va faire de toi un malach. La Torah, elle va faire de toi un tzaddik. Mais la Torah, elle va pas faire de toi un homme. Parce qu'avant même d'approcher la Torah, il faut être un homme. C'est pour ça qu'il fallait passer par les Havot, il fallait passer par Abraham, Yitzhak et Yaakov. Une fois que tu es passé par là, alors ce peuple-là, les Shvatim qui vont naître, les 12, et ben eux, ils seront aptes à recevoir la Torah. Mais tu peux pas commencer l'histoire à l'envers. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que quand Raphaël de Vologine dit un chat absolument extraordinaire, quand Akadosh Baruch Hu, il a dit, la page toute, c'est qu'il a dit au Malachim, il a dit Naase Adam betzalmenu kedmutenu. Faisons un homme à notre image. Comme ça, il a dit à Hachem au Malachim. La page toute, c'est qu'il a dit au Malachim, comme ça, il dit Rashi. Il dit Raphaël de Vologine, il dit non. Il parle à l'homme, Hachem. Il parle à l'homme. Il parle à l'homme, il faut être comme Hachem. On avait déjà dit ça dans les Shurim, on va au Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu, il est bon, sois bon. Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux, sois miséricordieux. Akadosh Baruch Hu, il est mévater, alors toi aussi sois mévater. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, toi, tu ressembles à Hachem. Maintenant, toi, tu es apte à recevoir la Torah. Il y a une grande question qui se pose, comment ça se fait que si jamais c'est comme ça, Hachem, il aurait pu nous abréger plus de 3000 ans d'histoire, tout simplement en nous faisant qu'avec des bonnes midotes. Tu crées un homme avec des bonnes midotes. Ah non, il va faire radin, vicieux, pervers, truc. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Fais-nous avec des bonnes midotes. Avec des bonnes midotes, c'est bon, comme ça on dit ah, t'as recevoir la Torah, pourquoi on se casse la tête comme ça? Et il faut Avraham, Yitzhak, Yaakov, qui eux créent des ustensiles pour recevoir la Torah. Pourquoi il y a besoin de ça? Crée directement un homme bon. La réponse, elle est qu'en fait, c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est que c'est faux de penser que il y a des midotes qui sont mauvaises et des midotes qui sont bonnes. Par exemple, nous, comment on catégorise les choses? Une midote qui est bonne, voilà, il est gentil, il est honnête, il est serviable. Ouais, ça, c'est des bonnes midotes. Maintenant, les midotes qui sont mauvaises, bah, c'est un radin, c'est tout ce qu'on peut imaginer. Ouais, d'accord, c'est les midotes qui sont mauvaises. Maintenant, en fait, la Torah vient nous apprendre quelque chose d'absolument incroyable. Elle dit que les midotes, en fait, c'est une force. Les midotes, c'est une force. Maintenant, cette force-là, il faut que tu saches la canaliser. Par exemple, je vous donne un exemple. Le Rambam, il dit que chaque mida, pourquoi on dit midot? Pourquoi on dit pour trait de caractère, on dit midot? Parce que tout simplement, midot, c'est mesure. Chaque chose, elle doit être utilisée à la bonne mesure. Je m'explique. C'est marqué Mefourage dans la Mishnah qu'on lit tous les matins avant de commencer la tefila. Yehuda ben Tema Omer Aveas Kenamer Ratz Vekal Kenesher Veratz Gibor Keari la Sot Ratzon Avicha Shebashamayim. Maintenant c'est marqué quoi? Aveaz Kenamer, et la Azout et l'effronterie de la panthère. D'accord? Aveaz Kenamer. Et après c'est marqué Ouaya Omer Az Panim la Geinom. Je n'ai pas compris. Juste avant, tu me dis Aveaz Kenamer, sois effronté pour faire la volonté d'Hachem. Et après, c'est marqué quoi? Juste après, Aspanim, les effrontés, et ben ils vont au Geinom. Alors, je n'ai pas compris. Alors, Aspanim, pour faire Hachem, pour servir Hachem ou quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? La réponse, elle est toute simple. Écoutez bien. La réponse, elle est toute simple. C'est parce que tout simplement, la Hazout, l'effronterie, c'est bien. Quand c'est bien utilisé. Je vous donne un exemple. Si jamais maintenant vous faites une grosse soirée restaurant et on invite tous les copains, ouais, allez, on fait une soirée, super, on fait une soirée, super sympa. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Celui qui organise la soirée, il a choisi un resto au niveau de la cache out. Ouais, out. Alors maintenant, il a out. Alors qu'est-ce qui se passe? Lui, il dit, oh, mais attends, tu comprends pas, moi je commence à faire mon religieux, je commence à appeler, je dis, bah, ouais, il va pas vouloir venir, après il faut appeler tout le monde, ça va être une galère, bon alors je laisse. Là-dessus, la Torah te dit, et de la doute, il faut avoir de l'effronterie maintenant. Maintenant, il faut que tu sois effronté.
Maintenant, il faut que tu dises, mais attends, mais on peut pas ne pas manger cachère. C'est pas possible, il faut qu'on mange super cachère, ma zad va raser. Non, c'est pas possible, il faut qu'on change la soirée, il faut qu'on organise autre part. C'est comme ça. Maintenant, il faut que tu aies de la zoute. Mais si maintenant, toi, quand tu rentres chez toi, et puis ta femme, elle a pas fait le ménage, parce qu'elle est éclatée, et toi, t'arrives et tu fais, mais c'est quoi ce sol? C'est quoi ça? La maison est pourrie! Et ben, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est de la zoute directement au Guéhinnom. D'accord? Ça, c'est une destination finale. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Torah te dit, voilà, la zoute, ça dépend de quoi? Ça dépend de la manière dont tu l'utilises. Ça dépend de la manière. Ouvda, la preuve, c'est, il le dit. La haine. On dit, un mec, c'est un haineux. C'est mauvais. En général, je dis, c'est un haineux. Le mec, il est haineux. Je dis, c'est mauvais, ça. C'est faux. David Ameller, il dit comme ça, comme il dit dans Tehillim, on lit notre là, il dit, Oave Hashem, écoutez bien ce qu'il dit David Ameller. Oave Hashem, sinura. Tu veux savoir si quelqu'un il aime Hashem? C'est quelqu'un qui hait le mal. Il a la haine. Sinura. Oave Hashem, tu veux savoir qui c'est? Toi tu me dis, oui bon ça va la Gay Pride, ça va, faut laisser la place à tout le monde. Toi, t'aimes pas Hashem. Parce que David Ameller il a donné une définition. Oave Hashem, ceux qui aiment Hashem, sinura. C'est ceux qui ont la haine du mal. Ils ont la haine du mal. Ça c'est le Oave Hashem. Alors maintenant tu dis, toi la haine, c'est pourri, c'est faux. La haine c'est bien quand c'est bien utilisé. C'est pareil pour tout. Toutes les midotes, elles ont un côté positif, elles ont un côté négatif. Il faut juste savoir les utiliser à bon escient. Ouvda, regardez, la preuve, c'est quoi? C'est dans les corbanotes. Quand quelqu'un il a fait une lourdeur, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Il arrive avec un corban pour demander à Hachem. Il arrive au Bétamigdash, il monte au Bétamigdash, il dit ah Hachem, pardon, voilà, je te ramène un corban. Maintenant, je vous réduis, je fais le concentré du concentré de ce que c'est qu'un corban. En gros, ça devrait être nous. D'accord? Ça devrait être nous. Donc, normalement, on devrait nous shrir. Pourquoi? Pour la lourdeur que tu viens de faire à Hachem. Et qu'est-ce qui se passe quand tu vois ça? Tu dis ouh, ça coûte cher ça. Et qu'est-ce qui se passe d'un coup? On voit qu'on prend la bête, le sang, la graisse, machin. Je fais quoi? Je recommencerai plus. D'accord? En gros, c'est le concentré du concentré. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand on regarde dans les corbanotes, qu'est-ce qu'on fait? On prend la bête, on prend son sang, on le jette sur le misbéar. Maintenant, on prend les graisses, on l'emmène sur l'autel. Maintenant, tu prends le sang et tu prends les graisses. Pourquoi? Parce que tout simplement, le sang, ça représente quoi? La vie. Avec quelqu'un qui refifle comme ça, tu vois, on dit il a le sang chaud. Il a le sang chaud. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il fait? Il vit. Et le mec, il vit. D'accord? C'est quelqu'un qui vit. Ça, c'est le sang. Ça représente le sang. Maintenant, la graisse. Bon, ça représente les lourds, les paresseux. Ils sont là comme ça. Ils sont. Ça va, tu viens? Ouais, on fait une mise là. Ouais, bon, je vais voir. D'accord? Ça, c'est les paresseux. C'est les lourds. Donc, qu'est-ce qui se passe? La Torah te dit, tu sais quoi? Tu prends le sang et tu prends la graisse. Tu prends les deux choses. Et tu l'emmènes sur le misbéar. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui t'a amené à faire une lourdeur, à faire une faute? Tu sais c'est quoi? C'est parce que toi, tu as inversé le problème. C'est que toi, la paresse, tu l'as mis dans les mitzvot, et toi, tu t'es empressé à faire des avérotes. Donc, je prends le sang, qui normalement est censé normalement te motiver. Pourquoi? Pour faire les mitzvot. Et la paresse, pour faire les avérotes. Les deux, je les emmène sur le misbéar. Et je demande pardon à Hachem. Parce que j'ai mal utilisé les forces que tu m'as données. Les midot qu'Hachem, toi, tu m'as donné, je les ai mal utilisées. Et puisque je les ai mal utilisées, alors je te demande pardon, mais sache que la finalité, c'est que les deux, ils sont sur le misbéar. Parce que même la paresse, quand elle est bien utilisée, c'est kadosh. Quelqu'un que tu l'appelles, tu dis, voilà, ce soir, on sort, on se fait une grosse soirée. Tu fais, c'est lourd, demain j'ai la tefila, je vais devoir me lever tôt. Ah, mec, super, t'as bien utilisé la paresse. T'as super bien utilisé la paresse. Maintenant, par contre, celui qu'on lève le matin, on dit voilà, tu sais, il y a un minyan, il est à 8 heures. Après, c'est. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est dur. Là, tu l'as mal utilisé. D'accord? Chaque mida, elle a sa définition et chaque mida, elle doit amener au bien. Et forcément, même si elle paraît mauvaise, au contraire, elle peut être constructive. Pareil pour l'amour, par exemple, quelqu'un, il a l'amour, il aime. Ça, c'est quelqu'un de bon. D'accord? Mais il est tellement bon qu'il s'approche des filles. Donc là, il faut s'arrêter. C'est-à-dire que c'est bien, l'amour, c'est bien, avec ta femme. Pas quand tu as 3 copines et 3 textos que tu reçois en même temps et l'autre. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas. La bonté, elle s'arrête. Tac. Oh, mais elle va faire ça, elle va déprimer s'il fait ça. Rien. Walou. Maintenant, il n'y a pas de bonté avec ça. Il n'y a pas de bonté avec ça. Chaque chose, elle doit être à la bonne mida. D'accord? Chaque chose doit être à la bonne mida. Vous avez compris, je pense. Maintenant, qu'est-ce qui se passe?
Il faut comprendre un yesod absolument extraordinaire, qui est quoi? Qui est tout simplement que quand on regarde comment la Torah définit les plus grands tzadikim qui puissent exister, ou les plus grands rechaïm, ça paraît très bizarre. Regardez, je vous donne un exemple. La Torah elle va parler de Paro. Maintenant, Paro, il faut savoir que au niveau de pourriture, on a atteint un des sommets. D'accord? C'est-à-dire que lui, tout simplement, il était prêt, il sacrifiait 150 bébés juifs le matin et le soir. Pourquoi? Pour se faire des bains de sang. Tout simplement, il avait des problèmes de peau. D'accord? Donc lui, il n'avait pas la mer morte. Et qu'est-ce qu'il faisait? Tout simplement, il sacrifiait des bébés juifs, comme ça, 150 le matin, 150 le soir, pour se faire des bains. Sympathique. Maintenant, quand on demande, voilà, comment tu pourrais définir Paro? Ouais? Quoi? La Torah, Hachem, comment tu pourrais définir Paro? Un sanguinaire, je sais pas moi, un fou, un truc, je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais définir? Il n'y a pas de mot pour définir un mec. La Torah dit non. Écoutez bien, comment la Torah elle va définir Paro? Parashat Beshemot, Veikam melech hadash al Mitzraim, asher lo yada et Yosef. Il s'est levé un nouveau roi en Mitzraim qui ne connaissait pas Yosef. Nous dit Rashi, c'est quoi asher lo yada? Asad semo kilou lo yada. Il a fait comme s'il ne connaissait pas. Non, attends, je n'ai pas compris. C'est la seule définition que la Torah donne de Paro, c'est quoi? C'est que c'est un homme qui ne connaissait pas Yosef. En fait, il était ingrat. Il a fait kilou lo yada. La Torah ici, Hachem est en train de nous donner un remède extraordinaire. Et tu veux savoir la racine, de la racine, de la racine, de la racine de tout ce qui pouvait être Paro. Ça commence d'ici. Asher lo yada et Yosef. Comment c'est possible, toi, Paro, que tout le monde entier, ils ont connu la crise, et toi, tu t'es enrichi grâce à ça. Mais grâce à qui? Moi, je donne toujours cet exemple. Vous savez, De Gaulle. Voilà, De Gaulle. Il a fait une annonce une fois en Angleterre, français, machin truc et tout, on va vous libérer. Ouais. Depuis, De Gaulle, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Bon, il a envoyé les Anglais. Mais ça racole, lui, français. Mais il a fait une annonce, tout le monde se rappelle de Gaulle, c'est incroyable. Maintenant, Yosef, les élèves à le faire de l'autre. Ouais, c'est-à-dire que lui, c'était pas ça. Yosef, il a sauvé l'Égypte. C'est-à-dire qu'il a rendu l'Égypte la première puissance mondiale alors que tout le monde était à la dèche. Si vous imaginez un peu le truc, c'est hyper Akaratatov. Tout le monde connaissait Yosef. Il y avait des statues de Yosef, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Hachem il y a d'être Yosef. Il s'est levé. Il n'y a plus. On barre l'histoire de Yosef. Ça, elle dit la Torah, problème de Mida numéro 1. Tu es un ingrat, et bien sache que va sortir de toi la plus grande arzaïque, la plus grande cruauté. Que les petits-enfants de Yosef, tu sais ce que tu vas en faire? Tu vas les prendre, et quand il montera une brique, rac, dans le mur. Pourquoi? Parce que tu es tellement ingrat. Je dois rien à personne. Mais si tu dois rien à personne, alors qu'est-ce qui se passe? Pour ton propre intérêt, tu seras prêt à prendre la vie de l'autre et la mettre dans ton mur. Donc ça, c'est la Torah quand elle te dit, tu sais, c'est vrai, Paro, c'était le summum de la pourriture, mais tu sais d'où ça vient, dit la Torah, d'un problème de midot. Asher lo yada et Yosef. Pareil, Afour pour Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, comment on va définir Moshe Rabbeinu? Tu connaissais toute la Torah. Et Moshe Rabbeinu, Moshe. Ouais, tu sais pas comment on peut définir Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui se passe? La Torah, écoutez bien. Va ish Moshe anav meod mikol adam asher al pene adama. Voilà, définition de la Torah de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était l'homme le plus humble qui existe sur terre. Ça dit la Torah. Sache, c'est la source des bonnes midotes et c'est la source qui l'a rendu Moshe. Parce que tout simplement, quand quelqu'un il est anaf, quand quelqu'un il est modeste, il comprend qu'il n'y a pas que lui dans le monde. Il comprend qu'il y a l'autre. Mais pas seulement il comprend qu'il y a l'autre, mais il comprend que l'autre, il a des besoins. Et pas seulement il comprend que l'autre, il a des besoins, mais il comprend que moi, je peux l'aider pour ses besoins. Et pas seulement je peux l'aider pour ses besoins, mais peut-être que moi, je dois donner ma vie pour l'autre. Ça, c'était Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, il était humble. Parce que Moshe Rabbeinu, il comprenait qui il était. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, toute sa vie, il l'a donnée pour l'autre. Il va arriver en Égypte. Il va donner sa vie pour les Bnei Israël. Il va arriver en haut du Har Sinaï. Parce qu'après que l'Armée israélite est fauté avec le Chet Haïgel, il dit à Kadosh Baruch Hu, efface-moi de ta Torah. Si tu tues ce peuple, eh ben efface-moi de ta Torah. Hachem, je veux pas être mentionné dans ta Torah. Vous imaginez, à un tel point, j'existe pas si l'autre n'existe pas. Je n'existe pas si l'autre n'existe pas.
D'où ça a commencé? Moshe Rabbeinu, d'où ça, la Torah te dit? Parce que tout simplement, il était Anav. Parce qu'il était Anav. C'est combien il y a de problèmes de Shalom Bayit à cause d'un détail comme ça? Combien il y a de gens qui arrivent et ils s'appellent, oui Rav, j'ai un problème. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème. Voilà, mon mari, il dit jamais merci. Vraiment. Qu'est-ce qui se passe? T'appelles le mari, tu dis merci à ta femme. Elle t'a fait à manger des trucs, machin. Pourquoi? Je comprends pas, c'est son devoir. Moi, je vais au travail, je ramène la parnassa, elle fait à manger. Bah, d'où tu sors, toi? T'es un extraterrestre, quoi? Tu sais pas dire merci? C'est devenu compliqué, les gens ils t'expliquent. Non, mais tu comprends? Si je dis merci, eh ben, c'est pas comme mon père c'est un bon marocain, et ma mère. Papa, mais ça y est, détends-toi, dis merci, je comprends pas. Tu sais pas dire merci, c'est dur de la bouche. Merci, merci ma femme. Je ne demande pas de dire c'est bon, oh, c'est succulent, le petit goût là, derrière, oh, foi, j'avais pas pensé, je suis là. Je te demande même pas ça, je te demande juste merci, merci, 2 syllabes. Non, mais tu comprends, et le mec il va te dire 3 phrases, une demi-heure de téléphone perdu, pourquoi? Parce que rien qu'il faut dire merci. Mais détends-toi, comment on peut être compliqué? Pourquoi? Parce qu'à la base, il y a un problème de midot. À la base, c'est pourri. C'est pas traité, la racine elle est pas traitée. Donc ça moisit. Et alors on voit pas ça après. Après c'est pareil avec les enfants. Les enfants ils doivent tout et machin, et les enfants ils se rebellent, et je comprends pas les enfants. C'est sans fin. C'est sans fin parce que c'est la racine de tout. C'est la racine de tout. Les gars, je vais déjà raconter une histoire de Rav Dessler. Il faut le Rav Dessler. Moi je garde les cheveux de Ponovitch. Une fois il y avait un bachour qui s'est marié à Petar Tikva. Et donc il a loué un bus pour faire venir tous les bachourim. Et quand le mariage se termine, il remonte dans le bus, et à ce moment-là, tout le bus était rempli, il y a un bachour qui se lève, le Rav Dessler il rentre dans le bus. D'accord? Le Rav Dessler il rentre dans le bus, donc lui le bachour il se lève, il laisse sa place au Rav Dessler. Le Rav Dessler il dit merci. Genre on va pas se lever devant la roche, ouais. Alors il dit merci. Et donc lui il attend derrière, il se retourne vers le Rav, merci beaucoup, merci de m'avoir laissé là. Maintenant, toute la route de Petar Tikva à Bnei Brak, d'accord, c'est maximum 20 minutes, d'accord? Et bien toute la route, merci beaucoup. À la fin, le bachour, il dit arrêtez, je perds mon lama pas avec votre merci là, c'est pas possible, vous avez pu me dire merci. Écoutez bien la réponse du Rav Dessler, écoutez bien. Mais dis-moi, tu veux que je devienne arzari? Tu veux que je devienne cruel? Maintenant on dit, oh, le Rav il a exagéré. Il a exagéré, attends, c'est quel rapport? Je vous demande de pas arrêter de me dire merci toutes les 5 minutes, vous devez devenir cruel. Parce que le Rav Dessler, il savait ça, que Paro, comment il est devenu le plus pourri des pourris? Parce qu'il manquait de gratitude. Parce que t'as pas de gratitude. Alors regarde, où est-ce que tu peux en arriver? C'est comme le Rav Dessler, il avait peur de ça. Il avait peur de ça. Il le fuyait. C'est pour ça que il faut savoir que toute la relation que nous on peut entretenir entre nous et Akadosh Baruch Hu, elle dépend de nos midot. Avraham Avinu, il était Ish Chesed. Mais c'est pas il a connu Hachem, il est devenu Ish Chesed. Avraham Avinu, il est devenu un homme de Chesed. Avraham Avinu, il était homme de Chesed. Il était tellement bon que quand il dit mais regardez ce monde, regardez comme il est bon, regardez. Parce que lui, il possédait la mida de Chesed. Alors il se rendait compte du chesed qu'il y avait dans le monde. Vous prenez un radin, un bon radin, le mec il lâche pas une thune. Et bien qu'est-ce qui se passe? Vous prenez, vous discutez avec lui, et le mec, mais on ne doit rien, lui doit rien. C'est pas possible, comment tu peux regarder? Donc comment c'est possible que lui 2 secondes te dit mais tu sais que la vie on te l'a donnée, ton cœur il bat là maintenant. Et alors quoi qu'il bat, il va s'arrêter de battre un jour et... Parce que qu'est-ce qu'il va? Il n'arrive pas à concevoir qu'on peut donner entièrement. Parce que lui, il est tellement radin qu'il n'arrive même pas à comprendre qu'on peut donner, mais créer juste pour donner. C'est ce qu'il a fait à Hachem. Alors qu'Avraham Avinu, qui était complètement chesed, mais que lui, quand il sortait, mais regardez ce monde, regardez ce chesed extraordinaire. Regardez, tu respires là. Là, t'es bien. Maintenant, tu montes en montagne, tu montes 2000 mètres. Déjà, t'as déjà moins d'oxygène. Tu montes encore plus, tu montes avec des bouteilles. Tu sors de l'espace, ça y est, maintenant, t'es séché. Si la Terre, elle était encore plus proche du Soleil, ben, qu'est-ce qui se passe? On serait cramé. Mais regardez ce recette extraordinaire qu'Hachem nous a fait. Faut pas être bête. Regardez 2 secondes. Le recette fabuleux qu'Hachem nous fait. Comment on peut se rendre compte de ça? Quand toi-même, tu es bon. Quand toi, t'es bon, tu te rends compte qui c'est qui est bon avec toi. Vous savez qu'ils ont fait une analyse dans les ergonim de Chesed. Ils ont analysé dans tous ceux qui vont faire les ergonim de Tchouva, de Balei Tchouva, tous ceux qui font des
les séminaires de Balei Tchouva, etc., ils se sont rendus compte que le plus grand taux de Balei Tchouva, c'est pas genre les grosses tronches, le mec qui a compris que la Torah c'est divin, machin, un truc. Non, pas du tout. C'est des gens qui ont des bonnes midotes. Les gens qui ont des bonnes midotes. Parce qu'ils sont prêts à accepter un enseignement. Ça, je vous l'ai déjà dit, ça, une fois, ça m'est arrivé. Une fois, j'avais un problème, je vous l'ai dit, je vous le dis. Et une fois, j'avais un problème avec un monsieur qui parlait très mal avec sa femme. Et qu'est-ce qui se passe? Je suis allé voir mon rab, je lui ai dit, voilà, moi j'ai remarqué qu'il parle très mal à sa femme. Maintenant, je n'ai pas fait la remontrance, parce que bon, je voulais lui demander, est-ce que je dois lui faire la remontrance? Et qu'est-ce qui se passe? Mon rab, il m'a dit comme ça, est-ce qu'il étudie la Torah? Je lui ai dit, je crois pas, je pense pas qu'il étudie. S'il n'étudie pas, ne lui dis rien. S'il n'étudie pas, ne lui dis rien. Il dit pourquoi? Je dis pourquoi, Rab? Qu'est-ce qui se passe? Il dit parce que tout simplement, la Torah, elle te fait rentrer dans ta tête que tu es loin d'être parfait. Donc tout le temps quand tu es en train d'étudier la Torah, tu te remets en question, sans arrêt. Parce que quand tu es en train de te dire, tu vois, tu as le premier halakha, je pensais que c'était comme ça, non, c'est pas comme ça, bah, tu t'as côté de la plaque, bam. Et après encore une fois, tu as une autre halakha, tu apprends la Gemara, je ne connaissais pas, et ça, hop, bam. Et donc qu'est-ce qui passe dans toute ta vie, tu es remis en question. Mais si quelqu'un n'étudie pas, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui le remet en question dans sa vie. Maintenant toi tu arrives et tu dis, mais remets-toi en question avec ta femme, tu crois qu'il va recevoir? C'est pas chouette que non. Quelqu'un qui a des bonnes midotes à la base, alors c'est sûr que maintenant lui il sera acte, mais quelqu'un qui tu vois qu'il a des mauvaises midotes, tu arrives et tu dis non, il va accepter. Il va pas accepter. C'est pour ça que, vous savez que, on peut comprendre quelque chose, un enseignement phénoménal. C'est marqué que Kol HaKoes, tout celui qui a Hassan, qui est nerveux, qui est coléreux, tous les coléreux, qui ilou oved avodazara, c'est comme s'il sert des idoles. Kol HaKoes, qui ilou oved avodazara, tout celui qui est comme ça, qui est coléreux, c'est comme s'il sert une idole. Ah, je dis, quel rapport? Ah, vraiment, quel rapport? Le mec, il est arrivé, ça l'a énervé, il est rentré chez lui, maintenant qu'est-ce qui se passe? La maison, elle est retournée. Il arrive, il se met à crier. On dit, tu sais, toi, tu es un idolâtre. Quel rapport l'idolâtre maintenant? Quel rapport? Moi, je procède à des idoles, moi. Je me les tous les matins, ils sont vraiment. Quel rapport l'idolâtre? La réponse est toute simple. Pourquoi? Parce que c'est quoi un nerveux? C'est quoi le mec? C'est un gros coléreux. C'est quoi? C'est un homme qui est absolument incapable de voir que là, à ce moment-là, qui c'est qui l'éprouve? C'est Hachem. Maintenant, Hachem, toi, il connaît mieux que tout le monde. Il sait maintenant ce qui te met les nerfs. Et il sait maintenant que tu es fatigué et ce qui va te mettre les nerfs. Maintenant, tu rentres chez toi et c'est bidiouk ce qui te met les nerfs. Ouais, tu vois le gosse qui est en train de marcher, il a enlevé sa couche et ça traîne partout. Et c'est quoi ce truc de fou? Et l'autre, il est dans la salle de bain, il est en train d'ouvrir l'eau. Je dis, mais c'est pas possible! Mais c'est quoi ce truc? Et qui devient nerveux. Il devient coléreux d'un coup. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si tu comprends 2 minutes que là maintenant, Hachem pile à ce moment-là, lui il a enlevé la couche, lui il est en train d'ouvrir l'eau et machin, truc, tu vois qu'Hachem il est en train de te mettre à l'épreuve maintenant. Alors à ce moment-là, tu vois, t'es heureux, tu dis, je suis en train de travailler mes midotes là, je suis waouh. Allez, on remet la couche. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Celui qui maintenant comprend que maintenant Hachem l'éprouve, alors lui il va ressortir grandi de ça. Mais quelqu'un qui a un bon coléreux, il va pas voir Hachem. Il va s'énerver, il va être coléreux, il va dire, il en a marre, ça, truc. Mais j'ai pas compris, il n'y a plus Hachem là, c'est pas Hachem qui t'a fait ça. Non, c'est comme ça. Kilo Vedavodazara. Tu vois pas Hachem là-dedans. Tu vois pas Hachem. Kilo Vedavodazara. Parce que tout simplement, tu crois pas qu'Hachem maintenant, c'est lui qui te fait ta vie là maintenant. C'est lui qui t'a mis les nerfs, qui t'a créé cette situation-là et qui te fait ça là maintenant. Donc c'est pour ça que Kol HaKoes, Kilo Vedavodazara. Maintenant, il faut comprendre la Yesod, absolument incroyable, qui est que la Torah, quand elle nous demande ce travail-là, c'est pas un travail juste pour devenir normal, mais c'est un cadeau extraordinaire que la Torah nous dit, on voit des preuves que ça a sorti des gens, ça leur a donné Kipchuto le Olam Haba. Vous savez qu'on a vu dans Parashat Rei Sarah. Hachem, Abraham, il envoie Eliezer chercher un shido pour Israël. Maintenant, Eliezer, il lui dit lui-même, quand il raconte à Lavan et à Bethuel, il dit Vayomer et Eladoni, ou là, l'Oteler, Aïcha et Hacharai. Peut-être que j'ai dit à ce moment-là, lui raconte tout ce qui s'est passé, etc. Eliezer, à Bethuel et à Lavan. Et il dit mais j'ai même dit à mon maître Abraham que peut-être la fille ne me suivra pas. Maintenant, c'est marqué Oulai, c'est marqué s'en va. C'est marqué Elaïktiv. Maintenant, quoi? Bataïtalo, écoutez bien le Midrash, écoutez bien ce qu'il dit Rashi, ramène le Midrash. Bataïtalo l'Eliezer. Eliezer, lui, il avait une fille. Vaya Mechazé.
Limso ilav yomer lo le Avraham, lifnot elav isubito. Lui, tout simplement, qu'est-ce qu'il attendait, Eliezer? Il attendait que lui, étant donné qu'il est une fille, bah, tout simplement, voilà, toi, tu as un fils, moi, j'ai une fille. Voilà, ouais, d'accord, c'est bien. À Marlo Avraham, écoutez bien ce que je dis Avraham. Béni Baruch Vata Aro. Moi, je suis béni, et toi, t'es maudit. D'accord? Ve'en Arour Medabek Imbebor. Et il n'y a pas de maudit qui s'allie avec un béni. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien, imaginez-vous 2 secondes la situation. Eliezer, il arrive. Et il voit qu'il n'y a pas. Il cherche un chino pour sa fille. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour son fils? Maintenant, lui, il a une fille. Ça déquête, forcément, c'est la fille d'Eliezer. Donc forcément, c'est une sadéquette. Il dit j'ai ma fille. Non. Abraham, qu'est-ce que tu penses? Non. Abraham, il dit regarde, toi, t'es maudit, Baba. T'es maudit. Moi, je suis béni. On n'a rien à voir ensemble. Mais tu sais quoi? Tu vas aller chercher une fille pour mon fils. Non, si vous voulez que je vous fasse vivre un peu je vais vous faire vivre un peu l'histoire. Regardez, il y a quelqu'un qui arrive, il te propose une affaire. Il arrive, voilà, je voudrais faire un business avec toi, un gros business sur des millions. Est-ce que t'es intéressé? Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, regarde, si tu es intéressé, le problème c'est que toi t'as un gros poisseux. J'ai vu à chaque fois que tu t'es planté et tout, t'as un poisseux, t'as la poisse. Par contre, regarde, tu peux me faire une tour. Tu vas chercher quelqu'un qui va faire le business avec moi. Ça te plaît? Tu vas chercher quelqu'un qui va faire le business avec moi. Et attention, pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Il faut ça. Il dit, ouais, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si le mec il ne retourne pas en uppercut, ouais, c'est-à-dire que le mec c'est un sadique déjà. Non, qu'est-ce qui se passe? Lui il dit quoi? Il dit, il n'y a pas de problème, j'y vais de ce pas. Et il y va et tout, et il commence à prier. Il dit, j'espère que je trouverai un associé pour mon patron, pour mon associé, que je voulais m'associer et qui m'a balancé. J'espère. Vous imaginez un peu le truc de fou, mais tout, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Eliezer il va, Hachem, fais-moi montrer la femme vertueuse que je donnerai à son fils à la place de ma fille. Imaginez un truc de fou, mais inimaginable, c'est surhumain comme truc. Et il y va, il dit Hachem, je te supplie de tout son cœur, et Hachem il lui montre du premier coup, Rivka, il va, c'est elle, elle est super, et le truc. Comment c'est possible? C'est surhumain un truc pareil. Pourquoi il était maudit? Pourquoi Eliezer il était maudit? Il a pensé, ouais, toi t'as la poisse? Non, aucun rapport. Eliezer, lui, c'est un descendant de Cham. Cham, vous savez que Noach, il avait 3 fils, Shem, Cham et Yafet. Maintenant, Cham, lui, il a rendu stérile Noach. D'accord? Pourquoi il a rendu stérile Noach? Parce que tout simplement, il a dit, voilà, maintenant qu'on est tout seul dans le monde, on sort du bateau là, on sort de l'arche de Noé. Donc qu'est-ce qui se passe? On est tout seul. Et bien qu'est-ce qui se passe? Le monde, il sera divisé en 3. D'accord? Donc moi, je rends stérile mon père, rac. Et comme ça, qu'est-ce qui se passe? Je suis tranquille, on n'aura pas un 4e frère qui pourrait prendre une 4e part. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer le taux de Aïnara que pouvait avoir Cham. C'est-à-dire qu'il y a de la place là. C'est-à-dire qu'il y a de la place. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde. Il y a tout le monde, vous êtes 3. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde pour vous. Tu veux pas un 4e frère? Non. Ah non. Moi, je ne suis pas prêt à donner l'Amérique et le Canada. Tu vois pas la taille, tu le verras jamais de ta vie, mais tu le verras jamais, je vous promets que tu le verras jamais de ta vie. Ah non. Ah non. Ah moi je veux tout le continent. Imaginez un peu l'Aïnara qui pouvait avoir celui-là. Maintenant lui, Eliezer, c'est un descendant de Cham. Donc il lui dit, toi, t'es Arour. Parce que tout simplement, t'es un descendant de quelqu'un qui a un mauvais œil. Mais laisse tomber, moi, je ne m'associe pas avec ça. C'est impossible. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien, il va chercher, il va montrer une mission, il va se mettre à prier, Hachem, je t'en supplie, trouve-moi. À ce moment-là, il va tellement montrer Aïn Tova. Il va tellement avoir Aïn Tova que quand Lavan il va le voir, il va dire quoi? Bo Baruch Hachem. À ce moment-là, il nous dit le Midrash, il est sorti Miklal Arour à Baruch. Il est devenu béni d'Hachem. Il est devenu béni d'Hachem. Il a complètement changé son Teva. On le voit ça aussi chez tous ceux qui ont dirigé le Ham Israël, ils ont été éprouvés sur quoi? Sur leur midot. Moshe Rabbeinu, c'est bien, Moshe Rabbeinu, c'est énorme ça. Moshe Rabbeinu, il arrive, il dit voilà, moi je dois garder le troupeau de mon beau-père. Très bien, il garde le troupeau. Maintenant il y a un brebis qui se casse. Il part. Maintenant lui, le Midrash il raconte, mais qui court pendant des jours et des jours, je sais pas, 15 jours, je sais pas combien de jours, je sais pas, 40, on ne sait pas, mais en tout cas, il a couru des semaines sans manger, sans boire dans le désert pour aller chercher un agneau. Je pose la question, quand vous l'attrapez l'agneau,
quand vous l'attrapez l'agneau, ça fait 2 semaines que vous le courez derrière. Qu'est-ce que vous lui faites à cet agneau? D'accord? On va faire un méchoui de toi. Je veux dire que je ne vais jamais te retrouver. Et on va faire un méchoui. J'ai la dalle. Ça fait 2 semaines que je te cours derrière. D'accord? 2 semaines. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Normalement, le débat humain, il est comme ça. 2 semaines dans le désert, dans le froid, sans eau, sans manger. Qu'est-ce qui se passe? Tu cherches un brebiou. Qu'est-ce qu'il fait, mon cher Rabbeinu? Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il fait, mon cher Rabbeinu? Il prend le brebiou, il le met sur son dos, sur son épaule. Allez, tu dois être fatigué. On y va. Voilà, c'est quoi ce truc de fou? Comment c'est possible? Comment c'est possible? À ce moment-là, Hachem voit ça. Il se dévoile à lui dans le buisson. Maintenant, toi, t'es zoré de diriger le Ham Israël. Maintenant que je t'ai prouvé sur tes midotes, maintenant j'ai vu combien tu peux être bon. Alors maintenant, tu vas être décidé. Toi, tu vas diriger le Ham Israël. Shaoul HaMelech, Otto Davar. Shaoul HaMelech, son père, il a perdu son âne. D'accord? C'est bien, son père, il a perdu l'âne. Maintenant, bon, on cherche l'âne. Il ne met pas deux annonces, voilà, Shabbat Aveda, on a perdu un âne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, lui? Imaginez-vous, il prend le bus pour Tibériade. Rac! Il va chercher à Tibériade. Il redescend. Rac! Il descend à Jérusalem, vous n'avez pas vu un âne. Rac! Mais c'est quoi ce truc de fou? Il va chercher un âne partout. Ça, il t'a cherché 2 kilomètres maximum autour de la maison. T'as compris qu'il s'est barré l'âne, c'est tout. Au revoir, on en achète un autre. Non, lui, il va chercher. Jusqu'à la fin, il dit quoi? Il dit, bon, peut-être qu'on va rentrer parce que c'est tout là. Je crois qu'il va s'inquiéter sur nous après. Il n'a pas perdu l'âne, il va perdre le fils après. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Shaoul, il dit, il y a un Ish Elohim. Il y a Shmuel. Ish Elohim, il est là-bas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller voir Ish Elohim. Peut-être qu'il va me dire où est-ce qu'il est l'âne. À ce moment-là, quand Shmuel il le voit, il lui dit, lui, Hachem, il reçoit une névoie, lui, ça va être le Melech d'Israël. À ce moment-là, parce que maintenant tu as été prouvé sur un âne, alors maintenant, toi, tu es apte à être le roi d'Israël. Tu sauras te soucier des enfants d'Israël. Pareil, David HaMelech. David HaMelech, ça va être quoi le speech qui va devenir, comment David HaMelech, il va devenir David HaMelech? Tout simplement, David HaMelech, il s'est rendu compte d'un problème. C'est qu'il y avait 3 sortes de moutons. Il faut aller voir déjà. 3 sortes de moutons. Il y a des moutons, ils sont hyper baraques. Il y a des moutons, ils sont moins, et des moutons, d'accord. Alors qu'est-ce qui se passe? Lui, il s'est dit, voilà, le problème, c'est que quand je sors tout le monde dans les pâturages, et ben tous les baraques, ils sont en train de tout manger, et les petits, ils n'arrivent rien à manger, parce qu'ils ont déjà tout raflé. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord sortir les petits, comme ça ils vont manger le bon pâturage. Et après, je vais les faire rentrer, je vais sortir les moyens, ils vont manger l'intermédiaire, et après, hop, eux, ils vont tout déchirer, les derniers. D'accord? Quand Hachem, il voit ça, il dit quoi? Toi, tu sais paître les moutons de cette manière-là. Tu sais t'occuper des moutons de cette manière-là. Alors toi, tu vas devenir Melech Israël. C'est là-dessus que le Ham Israël est fondé. C'est là-dessus que le Ham Israël, que tout le kiyum du Ham Israël, de l'histoire du Ham Israël, tient sur les midotes. Sur les midotes, la manière dont quelqu'un il se comporte. La preuve à l'inverse aussi. La preuve à l'inverse. Écoutez bien. On voit dans la parashat Shavua un passou. Timna ita pilegesh l'Eliphaz ben Esav. Marqué que quoi? Timna, elle était la concubine de Eliphaz, le fils de Esav. Très bien. Maintenant, vous savez qu'il y a une marade dans Sanhedrin, elle raconte que Ménaché HaMelech, qui était le summum des rois qui était complètement taré, d'accord, qu'on a eu, c'est-à-dire que tous les psukim qu'on ramène sur la destruction du Beth Amikdash, c'était à l'époque de Ménaché HaMelech, d'accord. Donc qu'est-ce qui se passe? Ménaché, lui il faisait une dracha, il faisait des shurim, mais il faisait pas des shurim comme nous on fait, c'est-à-dire que lui il faisait des shurim pour se moquer de la Torah, donc il faisait, venez on va se moquer de la Torah, allez, il faisait des drachot comme ça pour ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, regarde, se passe où que la parashat Shavua, Vetimna itabligash l'Elifaz, ça va quoi ça? On a besoin de savoir, ouais, genre, et maintenant c'est marqué, Pilegesh l'Elifaz, Ben Esav, Veteled l'Elifaz et Amalek, et les Bnei Eda de. Voilà. On dit voilà, tu as besoin de savoir qui c'était la maman de Amalek, c'est tellement important, qui c'était la maman de Amalek. C'est genre, tu pouvais pas vivre sans ça. Tu dis, oh, vraiment, je suis embêté, qui c'était la maman de Amalek? Alors on va te dire, c'est Timna. Maintenant, ici se cache un histoire extraordinaire. Le Midrash nous raconte qui c'était Timna. Timna, c'était une femme, c'était une princesse. Une princesse. Maintenant, cette princesse-là, elle voyait Avraham Avinu. C'est trop beau. Et moi, je veux un mari comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Elle est partie, elle voulait se marier avec Avraham Avinu. Avraham Avinu, il l'a rejeté. Elle a vu qu'il y a eu un fils. Un fils. Alors, elle y va. Et elle va demander au fils. Et qu'est-ce qui se passe? Il sera qui la jette. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit-fils. Il y a Yaakov. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle y va, elle va continuer à gratter. Et qu'est-ce qui se passe? Yaakov, il la jette. A priori, c'est très bizarre. Comment ça se fait? Vous imaginez un peu le Kiddush Hashem si Abraham s'était marié avec elle?
Une princesse qui se marie avec Abraham, c'est extraordinaire. Tout le monde la jette. Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce qu'à la fin, elle va voir Esav, même Esav la jette. Et qu'est-ce qui se passe? Elle se marie avec Eliphaz. Elle se marie même pas, elle devient concubine de Eliphaz, le fils de Esav. De elle va sortir Amalek. Amalek, ce peuple sur lequel on fait la guerre, mais d'or, chaque génération. On fera un Bézat Hashem, on refera le cours sur Amalek, vous allez comprendre c'est quoi Amalek, mais c'est une force extraordinaire. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, je n'ai pas de trône, mon trône n'est pas entier dans ce monde tant qu'on n'a pas effacé le nom d'Amalek. D'où il sort? De Timna. Comment c'est possible? Arrête, elle était les Shem Shamaim, elle a bien pas, mais tout. Oh, trop beau. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que là maintenant, de elle, il va sortir Amalek? Alors écoutez bien, le Rabbi Tzadok Miloupin, il dit quelque chose d'absolument extraordinaire. Pourquoi Abraham il a refusé Timna? Pourquoi Yitzhak et Yaakov ils ont refusé? Parce que tout simplement ils ont vu chez Timna une mida. C'est quoi la mida? C'est que Timna, elle n'acceptait jamais qu'on lui dise non. Elle n'acceptait jamais qu'on lui dise non. Donc elle, tant que ça allait dans son sens, ça va. Mais si jamais maintenant ça ne va pas dans son sens, elle sera pas d'accord. Donc même si elle a des bonnes intentions, elle, dans son teva, c'est ancré en elle qu'elle n'accepte pas le non. La preuve, Abraham il l'a jeté, elle lâche pas l'affaire. Elle va voir Yitzhak, elle lâche pas l'affaire, elle va voir Yaakov. Elle lâche pas l'affaire, elle va être concubine de Eliphaz. Elle lâche pas l'affaire. De elle va sortir Amalek. Vous savez c'est quoi Amalek? C'est un peuple qui lâche rien. Vous imaginez, le Ham Israël il est sorti d'Égypte. Maintenant tout le monde était tout parat, comme on lit dans la Shira, que tout le monde avait peur du Ham Israël. C'était dévié. Maintenant Amalek, ils sont même pas sur le plan de route du Ham Israël pour être Israël, même pas, ils sont même pas dessus. Ils vont faire 400 km avec 400 000 hommes pour attaquer le Ham Israël. Mais maintenant, ils savent qu'ils vont se faire déchirer parce qu'ils voient les nuits de gloire, ils voient ça. Ouais. Mais ils ont un seul but, écoutez bien, un seul but. Nous, on ne veut pas qu'il y ait Hachem dans ce monde. Maintenant, c'est vrai que maintenant, on va se faire déchirer, mais on est prêt à refroidir tout le monde. Parce que tout le monde a peur d'Hachem maintenant à cause du Ham Israël. Et maintenant, on est prêt à montrer qu'on peut les attaquer, même si on va mourir. Même si on va mourir. Mais d'où ça vient ça? D'où ça vient cette mida-là? De savoir qu'on est prêt à aller, qu'on n'en a rien à faire, prêt à mourir. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait Hachem. Ça vient de Timna. C'est là le Shoresh, la source, elle est là-bas. La source, elle est ancrée là-bas. Et ça, Abraham, il l'avait vu. Abraham, Yitzhak et Yaakov, il avait vu ça, je sais. Nous, on ne peut pas s'imaginer ce que ça représente. Le travail des midotes que nous, on doit faire, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais on doit le faire. Alors, comment on doit faire ça? La Davar Rishon, accepter. Accepter qu'on a des mauvaises midotes. Accepter. On voit avec Esav, je donne un exemple. Esav, on avait déjà dit sur le shiur, je crois qu'il y a 2 semaines, marqué que Esav, quand il arrive à voir Yaakov, il dit Allah été mina Adam azé. Il dit donne-moi à manger, donne-moi de ce rouge là. Donne-moi. Là c'est marqué Alken Karashemu Edom. C'est pour ça qu'on va l'appeler Edom. On avait expliqué c'est quoi tout le chidouche, comment ça se fait. Voilà, donne-moi de ce rouge, alors on va t'appeler rouge. C'est quoi le truc? Non, alors tout le chidouche c'était quoi? C'est que tout simplement il était en train de montrer là ce qu'il était Esav. Combien il était hyper superficiel. Ultra superficiel. C'est-à-dire que maintenant, si je commence à réfléchir, c'est quoi? C'est un plat de lentilles, c'est pour le deuil, c'est pour le truc, ça me rappelle la mort. J'ai pas envie. Donne-moi ce rouge. Nous dit la Torah Parashat Shavua, écoutez bien. Veyeshev Esav Be'ar Seir. Esav ou Edom. Elle dit la Torah. Écoutez bien. Veyeshev Esav Be'ar Seir. Après c'est marqué. Ve'ele Toldot Esav Avi Edom Be'ar Seir. Et on commence à mentionner toutes les générations qu'il va avoir après Esav. Pourquoi la Torah a dit Où Edom? Et ça, vous savez, c'était quoi son problème? C'est que quand il avait un problème, lui, il avait un problème de midot, il en faisait une chita. Il dit, je suis comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Je suis nerveux. Je suis comme ça. Accepte-moi. Ça, c'était Esav. Esav, où Edom? Le même qui était que quand maintenant il avait 15 ans, il est revenu au moment du deuil d'Abraham, il a dit Allah Itenina, donne-moi à manger. Maintenant, il est le même, au même, je sais pas, 40 ans plus tard, il est le même. Où Edom? Et toutes ces générations, il va le donner ça. Hyper superficiel. Parce que lui, il a un problème, mais son problème, c'est quoi? C'est que tout simplement, il en a fait une chita. Il en a fait, voilà.
c'est comme ça que je suis, et je ne bougerai pas. Vous savez ce qu'il dit Ravelo Lopian? Vous savez ce qu'il dit Ravelo Lopian dans Sefer Shemot? S'il ne l'avait pas dit, je n'aurais pas dit. Il dit que tout celui qui a un comportement comme ça, et qui dit, moi je suis comme ça, on nikra apikoros. On est apikoros. C'est un apikoros le mec. C'est un hérétique. D'accord? C'est un apikoros. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris la raison pour laquelle tu es venu ici. Tu n'as pas compris que tout le but de ta venue dans ce monde, c'est de te parfaire. C'est de te parfaire dans tes midotes, de faire un travail sur toi, de faire un... Tout le but, c'est de te parfaire. Toi, tu fais, oh ben je suis comme ça. Et puis moi, je marie avec une femme qui m'acceptera comme ça. Et puis je resterai le même. Et le même lourdeur. Et les mêmes blagues. Et le même... Il restera le même. Le mec, il va rester le même. Le même. Ça, c'est Esav. Esav, où est d'homme? Il en a fait une chita. Il a dit, moi, je suis comme ça. Et puis je suis heureux. Parce que celui qui me prend la tête, et ben je lui mets un coup de tête. Voilà, et c'est comme ça que je construis ma vie, et c'est comme ça que je suis équilibré. Si je commence à me casser la tête, lui mettre ça, et je commence à devenir sensible, c'est pour les tapettes. Moi j'ai pas envie, j'ai envie d'être nerveux. Et le mec il en a fait une chita. Et tu vois, 40 ans il a divorcé 4 fois, mais il est pas content, il reste le même. Il reste le même. Le mec tu dis, mais tu veux pas faire un travail sur toi, comme ça, peut-être, là, voilà, peut-être t'auras un espoir de vivre. Et il dit, non, oh, non, 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 la vie, elle m'a énervé, elle m'a vexé. Et les femmes, j'y crois plus. C'est pas possible. Il n'a pas compris. Il s'est enterré avant même de se marier. Et après, il dit, ah, le mariage, ça m'a enterré. Ça va, 2 secondes, réfléchis. Réfléchis, prends du recul 2 secondes. Non, le mec, il n'arrive pas. Il n'arrive pas à ça. Je parle pas pour les filles, hein. Attention. Je taille les hommes. Comprenez une chose. Que maintenant, nous, on est en train de traverser une génération très spéciale. C'est marqué mes fourrages dans le Mardan Sota. À la fin des temps, il y aura de la chutzpah. Marqué de Mishnah qui a 2000 ans. C'est marqué mes fourrages dans la fin de Maseret Sota. La Gvita de Meshicha à la fin des temps, Chutzpah Yazgi. La génération, elle aura de la Chutzpah. Les enfants, ils n'en auront rien à faire de leurs parents et machin, et on ne se lèvera même pas devant un vieux. Puis tu oh, regardez, moi je vous sortais dans la rue, voilà, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah. D'accord? 2000 ans. 2000 ans, 2000 ans, à bataille. 2000 ans. Maintenant, nous, quand on a affaire à une société comme ça, que quand tu montes dans le bus, le mec il te ferme la porte sur toi et il t'engueule. C'est quoi ce truc de malade? Je monte dans le bus, le mec il ferme la porte sur moi, il fait ah, t'aurais dû monter plus vite. C'est une blague ou quoi? D'où on vient? Mais c'est extraterrestre le mec. Au lieu de dire pardon, excuse-moi, je t'ai fermé la porte, oh, je suis vraiment désolé, ça va, tout va bien. Non. Ouais, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas pas? Détends-toi. Le mec il voit que t'arrives en courant à l'arrêt et qu'il part. Le mec il part. On dirait, si sa vie elle va dépendre de 2 secondes là. 2 secondes, le mec, clac, il appuie. Maintenant, il va attendre comme un pigeon, 10 minutes au feu rouge après. Mais c'est pas grave, le mec, il est content. Il l'a barré, il l'a planté. Il a planté, je suis moi le chauffeur, je fais ce que je veux. Ben, c'est comme ça dans tout. Vous allez à la caissière elle fait une tête, elle a envie de se pendre. Elle a envie de se pendre. Mais moi, maintenant, je dis, pourquoi elle fait une tête comme ça? Mais moi, je comprends la vérité. Tous les gens, ils ne la calculent même pas. Ils la calculent même pas. C'est un robot. Tu t'arrives, tu dis bonjour. Hein, je te dis pas, hein, bonjour. Tu vois, je fais pas ça. Je suis en train de te dire shalom. Voilà, tu la regardes pas, tu lui dis bonjour. Hop, tu dis todaraba, tu pars. Tu n'as pas regardé. Mais au moins, tu lui as montré que c'est une personne en face de toi. Tu lui as montré que c'est une personne en face de toi. Mais non, les gens ils s'en foutent de tout. Alors les gens ils dépriment, c'est des requins, ils se bouffent. C'est comme ça. Maintenant, dans une société qui va dans ce sens-là, il y a 2 solutions. C'est bien, il y a 2 solutions. Ou les gens ils se cassent d'Israël, parce qu'il y en a qui se cassent. On en connaît personnellement des gens qui se barrent à cause de ça. Dis-moi, ça va, moi j'étais avec Christine, j'ai acheté ma baguette le matin, elle me faisait le sourire, bonjour monsieur Benamou. D'accord? Elle était contente. Moi, qu'est-ce que je vais commencer à me faire la tête, l'autre il fait la tête, l'autre il est nerveux. Ça va, moi je me casse. Et il y en a qui se barrent, il y en a qui veulent plus remettre le pied ici parce que de ça. Ou deuxième solution, on devient comme eux. D'accord? Et on devient un bon Israélien de base. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous, on va regarder un peu ce que la Torah nous propose. D'accord? Ça nous évitera cette catastrophe. La Torah elle vient nous apprendre à Yesod, selon tout ce qu'on vient de dire dans le Shiur. C'est que tout simplement, la Torah elle vient te dire, les Midah, les Midot, c'est la base de la Torah. Tu crois que le Yitzhara, il ne sait pas ça? Le Yitzhara, il sait que bientôt, Mashiach, il va venir. Et ce sera la shrita de lui. On va lui shriter, comme a dit la Gemara dans Souka. On va lui faire la shrita. Donc, puisqu'on va lui faire la shrita, il se déchire. Maintenant, quel point il peut toucher pour déchirer le Ham Israël? Quel point il peut toucher pour déchirer le Ham Israël? Les Midot, la base, avant le Talmud Torah, avant l'étude de la Torah. Je vais déchirer les Midot. Comme ça, ils ne seront même pas aptes à recevoir la Torah. On est dans une génération où on est éprouvé, pour constamment avec des gens qui sont des nerveux, des machins, des trucs,
Pourquoi? Parce que justement, on veut nous détruire nos midotes. On a une grande chance d'être français, vous savez? Une grande chance d'être français. Parce que même malgré tout, on a appris la politesse. On a appris à être poli. C'est une grande chance. Parce que c'est un kéli pour la Vodat Hashem. C'est un kéli, quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui est bon. C'est un kéli pour recevoir, pour comprendre la bonté d'Hachem et la gentillesse d'Hachem. Quelqu'un qui est un requin qui lâche rien, eh bien, il ne comprendra jamais qu'Akadosh Baruch Hu, il est mévater. Akadosh Baruch Hu, il pardonne. Parce que toi, tu ne pardonnes pas. Toi, tu ne pardonnes pas. Donc ça ne te parlera même pas quand je dis Hachem, il pardonne. Maintenant, nous, Hachem nous a mis dans une génération exprès, où maintenant les gens, c'est des gros nerveux dehors. Pourquoi? Pour nous faire ce travail-là. Ne pas tomber dans le piège et se faire influencer. Ou ne pas rasver shalom, résoudre le problème en se barrant. C'est pas résoudre le problème, ça. On doit montrer, on doit être des dogmates. On doit être des exemples. On doit être des exemples. Parce qu'une fois que tu fais ce travail-là sur toi, alors les farotes, même si tu n'étais pas un grand religieux, mais au moins tu crées un kéli pour pouvoir l'être. Parce que les farotes, tu récupères les méthodes que Abraham, Yitzhak et Jacob ils avaient. Une fois que tu récupères ça, voilà. J'ai entendu une histoire absolument extraordinaire sur Rav Ovadia. J'ai entendu il y a 2 jours. Écoutez bien. Rav Ovadia, son fils, Rav Yitzhak, il raconte que la veille de Rosh Hashanah, la veille de Yom Kippour, tous les ans, toute la maison, elle pleurait. Toute la maison, il pleurait. Tout le monde, tous les enfants, tout le monde pleurait. Pourquoi? Parce que le Rav Ovadia, il allait voir sa femme avant de partir pour Kol Nidre. Il allait voir sa femme, il disait, ma femme, excuse-moi si je t'ai fait du mal. Et il commençait à parler, à dire pardon à sa femme, et il fondait en larmes. Excuse-moi, je t'ai pas manqué de respect. Excuse-moi, si je t'ai manqué de respect, je t'ai fait du mal, j'ai dû te vexer, j'ai dû te laisser. Il pleurait. En demandant pardon à sa femme. Non, sa femme, elle voit ça. Sa femme, la rabbinite, elle voit ça. Alors elle se met à pleurer. Elle dit, mais t'inquiète pas, tu m'as rien fait, t'inquiète pas. Non, mais moi aussi, Et les deux, ils pleuraient. Maintenant, les enfants, ils voient les parents pleurer. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils pleurent. Tout le monde pleurait. Maintenant, je vous pose une question. Dans une maison qui est comme ça, il va pas sortir des Géonim. Il va pas sortir des Géonim. Nous, on se dit, ouais, en fait, c'est une grosse tronche. Donc, comme c'est une grosse tronche, alors c'est pour ça. C'est faux, c'est archi faux. C'est là-dessus, sur ces nécoudotes-là qui sont devenus grands. C'est sur ces nécoudotes-là. Quand tu as le respect, tu respectes ta femme. Le terme, il faut. Tu respectes ta femme plus que toi-même. C'est Kodesh Kodashim. Et le mari, c'est Kodesh Kodashim. Dans une maison, on se vit comme ça. Mais les enfants, ils voient. Ils vivent dans le Kodesh à Kodashim. Je vois, c'est compliqué. Non, mais tu comprends, c'est pas évident. Alors, qu'est-ce que tu veux? Fais un choix dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux tes kiffs, et tu veux pas travailler, et tu veux rester un gros nerveux, et tu veux rester comme ça, et après, tu veux qu'on t'accepte, et tu veux construire là-dessus. Bah, je veux bien. Mais en général, quand tu veux construire une tour, et puis les pieds, ils sont en bois, ça risque d'être dangereux. T'as déjà vu la tour de Pise? C'est dangereux. Maintenant, si tu veux construire un building qui va monter très haut, pas toi, tes enfants, tes arrières, tu veux construire quelque chose de grand, comme Abraham, Yitzhak et Jacob, ils l'ont fait. Alors regarde, à la racine travaille. Parce que ça, c'est tout le kéli pour pouvoir faire la vie de Hachem. Donc, Bezrat Hachem, qu'on soit zoré, pour pouvoir servir Hachem, d'avoir les kélim à la racine, pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu, qu'on puisse travailler nos midot, qu'on puisse être des dougmas, et montrer que Kadosh Baruch Hu, c'est le meilleur.